qui est quand même assez intéressante. Ma page Mood Tracker, ma page Souvenir du mois que franchement je ne me passerai plus de faire parce que c'est super gai de se replonger dans les petites étincelles, les petites paillettes de bonheur qui se sèment sur une journée et qu'on a tendance à laisser passer sans les attraper. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est des petites choses, le sourire d'un de mes enfants, une musique qui me fait danser, une recette de cuisine que j'ai réussi, un lapin ou un animal de la forêt que j'ai vu parce que j'habite en campagne et il y a pas mal d'animaux autour de chez moi, aussi bien que je me suis disputée avec mon mari, j'ai eu du mal au travail, j'ai eu un client difficile. Enfin, je ne mets pas que les bons souvenirs, mais je mets aussi et principalement les bons souvenirs mais pour ne pas oublier principalement les bonnes choses, mais pour ne pas oublier ce qui fait qu'on est nous en fait, et que parfois il y a des soirs où je suis maussade, je sais pas trop pourquoi, et en fait en se remémorant, on se rend compte qu'il y a un petit grain de poussière qu'on a laissé macérer, et au lieu de l'avoir évacué, ça prend toute la place. Et quand on écrit, eh ben, ça s'élimine beaucoup plus vite. Enfin, j'espère que je suis claire parce que moi-même je me sens un petit peu pas clair dans ce que je dis, mais c'est pas grave, l'intention y est. Ensuite, j'ai fait mes hebdomadaires, donc mes vues par semaine. Je ne fais plus les vues par jour en plus parce que c'était devenu une obligation, j'y prenais plus du tout de plaisir. Donc j'ai arrêté de le faire. Je remplis mes semaines. Quand il y a des petits mots à dire, bah, je les écris dans ma journée. En fait, il y a assez de place. Ma page lecture, pas très interactive, pas très rentabilisée non plus. J'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, pas autant que je l'aurais voulu, mais bon, j'y vais petit à petit. Ma page suivi sport, pas autant rentabilisée que je l'aurais voulu. Je me remets au sport doucement, mais c'est très très difficile à caser dans mon emploi du temps. Je sais, on cherche toujours des excuses, mais bon, je vais pas. Je travaille à temps plein, j'ai 6 enfants, 4 à demeure et 2 qui viennent un week-end sur 2, les filles de mon mari. Je suis maman à temps plein, on va dire, dans le sens où bah, je m'occupe de tout ce qui est courses, activités extrascolaires, rendez-vous médicaux et tout ça. Donc parfois, bah, je rentre, il est 7h30, je dois encore faire à souper. J'ai pas le courage à 9h d'aller me mettre 1 heure sur le vélo ou sur le tapis de marche. Je devrais, parce que je suis à la télé, donc je pourrais tout aussi bien le faire, mais voilà, on n'est pas des surfemmes. Mais j'essaye de 3 fois par semaine aller faire au moins une demi-heure d'activité, quoi. J'essaye vraiment. En plus, je fais un suivi de poids plus précis maintenant parce que je me suis réinscrit chez Weight Watchers en janvier. J'ai déjà perdu 4 kilos depuis le début du mois. Je suis super fière de moi, je suis super contente. J'espère que ça va continuer. J'ai plus de 30 kilos à perdre en fait. Donc si je le fais, c'est essentiellement pour ma santé. Et puis aussi parce que, étant une femme, je vous le dis très honnêtement, j'ai pas encore atteint cette étape de la ménopause, mais je sais qu'elle va arriver dans les années à venir. Et je sais qu'une femme prend du poids quand elle a sa ménopause. Donc, étant déjà à un stade d'obésité modérée, j'ai pas envie de me retrouver à une obésité sévère en ayant ma ménopause. Donc, je me dis qu'il faut que je réagisse avant. Et de toute façon, manger sainement ne peut que m'apporter du bien et des années en plus et des années de vie saine en plus, quoi. Petite parenthèse poids santé. J'avais fait une page résolution 2019 assez basique pour ne pas me perdre dans des résolutions que je n'arrive pas à tenir, dont une par exemple, ne plus aller chez Action, complètement ridicule. On est bien d'accord, je vais toujours aller chez Action, je vais peut-être acheter un peu plus intelligemment et surtout utiliser ce que j'achète. Ça, c'est fini de contempler mes collections et tout comme un pirate contemple ses coffres au trésor parce que ça n'a aucun intérêt. Si je les achète, c'est aussi pour les utiliser, les mettre dans des créations, enfin je fais plein de choses en plus, je fais à peu près tous les aspects du scrapbooking et c'est dommage d'entasser. Déjà, il y a l'effet d'entasser qui est très négatif. Et de ne pas utiliser, quoi. Alors oui, il y a des stickers que je n'ai qu'en un exemplaire que je ne trouverai plus après, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, il y aura d'autres projets. Donc voilà ma page de février. Donc je suis partie de l'idée de ce sticker, ce qui m'a complètement fait craquer. Je voulais absolument que ça soit ma page de garde de février. Ça fait partie des stickers de chez Action en A4. Donc j'ai rajouté un peu de colle parce que ces stickers-là ne collent pas de ouf, mais ça va quand même. Et j'ai un peu essayé de faire une mise en scène avec ma page.
Donc voilà ce que ça donne. J'ai des dice cut mots et lettres qui font des découpes assez fines. Donc j'avais acheté il y a super longtemps des carrés de washi tape, enfin des feuilles autocollantes 15-15 qui étaient chez Action et dont je ne savais absolument pas quoi faire. Donc là j'ai décidé que je les utiliserai pour tout ce qui est, petite découpe fine, parce que quand on doit coller ça, franchement avec cette colle-ci, qui est géniale en termes de colle, ça il y a rien à dire, mais l'embout est beaucoup trop large et pour tout ce qui est petites choses de précision, je galère, je fais des taches de colle et j'en ai plus envie. Une chose que j'ai changé aussi dans mon bullet cette année, c'est que à chaque mois, à chaque début de mois, je fais un onglet pour m'y retrouver, parce que j'ai pas d'index et j'ai pas de clé, enfin je ne me sers pas de ces choses-là, donc je ne l'ai pas fait. J'ai aussi habillé un peu le bas de la page pour définir en fait, avec aussi les autocollants de chez Action au format A4. C'était l'année dernière, c'était des petits enfants sur le thème de la Renaissance, très chargés, très fleuris. Je savais pas du tout quoi en faire, je commence à les utiliser. J'ai fait des ATC avec les petits enfants, donc ça commence à venir. Les ATC m'ont énormément débloqué dans le fait d'utiliser mon matériel. Je sais pas vous expliquer, mais c'était des petits formats, j'ai eu pas mal d'idées, d'inspiration et tout ça, et ça m'a débloqué beaucoup dans le fait d'utiliser tout mon matériel. Donc ça, c'était vraiment une chouette expérience. Donc j'ai fait ma page d'anniversaire qui n'est pas très chargée ce mois-ci. La page de souvenirs de février, donc comme je vous ai dit, je ne saurais plus vous en passer. Et j'ai parsemé dans tout le bullet du mois de février ces petits dice que j'ai découpés en noir et en vert. Donc ici ça fait un peu, il y en a 3 en fait, on peut faire, je vous montrerai un peu plus loin, je l'ai fait. Et ces petites silhouettes de chats que j'ai utilisées un peu partout dans mon bullet. J'en avais découpé pas mal à l'avance, j'en ai encore beaucoup ici. Et je les ai disséminés un petit peu partout dans le bullet. Donc ici vous avez ma vue mensuelle. Donc j'ai utilisé les marqueurs Crayola que je me suis offert il y a quelques mois, vous les avez vus passer, pour faire les définitions. J'ai fait les cases à la main, donc elles sont pas parfaites, je ne sais pas du tout faire des traits droits. Enfin, ça va beaucoup mieux qu'au début, mais c'est pas encore ça. Mais moi, ça me satisfait comme ça. Je suis pas dans un concours, donc c'est pour moi et j'aime toujours bien ce que je fais, en parti pris. Donc ici, vous voyez encore la petite découpe. Et alors, en gris, j'ai fait des silhouettes de chats. Comme ça, si je dois écrire dans les cases, je peux. Mais ça habille quand même ma page mensuelle. Donc je suis restée sur le thème des chats, étant partie de l'autocollant de la page de garde. Donc vous voyez encore ici décliné en vert. Donc ça c'est mon tracker pour l'humeur de ce mois-ci. Donc avec le petit tampon Cool Cat que j'adore. Et des petites souris. Et le chat qui joue est ici en bas sur l'autre page. J'ai pas fait la légende seulement, je dois la faire encore. Je me rends compte maintenant. Mes intentions positives de février qui sont surtout d'ordre professionnel. Je me fixe des objectifs positifs pour ma journée et ça fonctionne pas mal. Franchement, c'est très bien. Voilà, vous voyez les petites silhouettes toujours. Et je suis partie sur le vert à cause du stickers en fait. Et puis j'aimais bien. Je sais pas, je suis restée dans le vert. Mes gratitudes pour le mois de février. Utiliser mes washi aussi. Enfin, ma collection de washi, c'est indécent. Je me suis déjà dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je les range. Et puis je me suis dit non, parce que c'est indécent. Juste pour vous montrer. En vitesse et dans le noir, ça passera mieux. Voilà, les boîtes qui sont ici, vous voyez. Eh ben, ce ne sont que des washi. Et j'ai encore 2 énormes boîtes qui sont à un autre endroit que je ne vais pas vous sortir maintenant. Donc ils sont classés par couleur principalement et par thème. Saint-Valentin, Noël, doré. Voilà, ouais, le washi, je peux pas m'en empêcher, je craque, mais je l'utilise pas assez. Donc là, je me suis obligée à les utiliser de manière un peu récurrente dans le bullet, parce que dans le bullet, comme il faut pas faire de 3D et tout ça, ben, les trucs à plat c'est bien, et le washi c'est très bien dans le bullet. Donc ici vous avez ma page de lecture. Je me suis fixée, j'ai pas eu des grandes prétentions, je me suis fixée d'achever le roman du mois de janvier. Si je lis 10 pages par jour, ça devrait franchement le faire. 2 bandes dessinées, ça va. Et ce petit livre là que je me suis offert, je pense que c'est exactement la même collection que on se rend compte que on se rend compte qu'on a qu'une, non, l'histoire de vie là, vous voyez, je sais plus le titre maintenant, je tombe plus dessus. Notre deuxième vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Voilà.
Super livre de développement personnel que j'avais lu l'année passée. Ici, c'est la page pour le suivi sport et poids. Chez Weight Watchers, la réunion est le mardi, je me pèse le mardi. Mes petits chats encore un peu disséminés partout. Je me suis fait un tracker météo parce qu'au tout début de mon bullet, je faisais ça. Et j'ai arrêté de le faire et ça me manque. Parce que j'aime bien me souvenir du temps qu'il faisait. Parce que de nouveau, c'est toujours la même histoire dans la pensée positive. Si on a 3 jours de pluie sur un mois, le mois suivant, on va dire il a fait dégueulasse, il a fait que pleuvoir tout le mois. Or, c'est pas vrai, il a plu 3 jours. Si on a eu froid pendant quelques jours, on va dire, ouais, il fait jamais chaud en Belgique. Or, c'est pas vrai non plus. On a parfois des très bonnes températures, mais on ne se souvient que du mauvais, j'ai l'impression. Et donc, j'avais envie de le noter ici. Donc, j'ai mis les jours du mois en plus clair en dessous. Enfin, c'est encore un peu trop foncé, mais c'est pas grave. Dans une moitié, je mets la température. Dans l'autre moitié, je mettrai un petit tamponnage pictogramme me disant le temps qu'il a fait ce jour-là. Toujours mes petits chats. J'ai fait aussi, alors j'essaye de franciser mon bullet journal, mon agenda personnel. Pourquoi? Parce que on utilise assez d'anglais comme ça et c'est une des résolutions cette année, c'est de parler en français le plus possible et de parler en fait tout simplement en utilisant et en écrivant aussi, parler et écrire les mots de la langue française. J'essaie que mes enfants par exemple ne m'écrivent pas des textos en langage SMS mais en mots complets. La ponctuation, j'essaye mais je ne peux pas leur imposer. Et donc au lieu de mettre mood tracker ou tracker tout simplement, j'ai mis bonnes habitudes qui font du bien. Donc voilà, pour moi c'est ça qui me fera du bien, en plus de la lecture évidemment. Et alors comme j'ai commencé les échanges ATC, je me suis vite retrouvée dans une situation où j'ai 4-5 échanges en cours, des concours, de ceci, de cela. Et donc je me suis fait un petit récap pour suivre les échanges que je fais, que je dois envoyer, que je dois recevoir aussi. Ici, la semaine pourrie, mais bien pourrie, le gros ratage du mois, j'ai testé... Je voulais écrire en très très léger les jours de la semaine en dessous, mais j'ai pris un gris trop foncé. Donc ça a fait vraiment... Enfin, c'est 5 ans et demi quoi, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a que 3 jours, ça passera vite. J'ai essayé de corriger ça en utilisant cette planche de stickers de chez Emma de nouveau, que j'adore, mais que j'ose pas utiliser parce qu'elle est trop belle et tout machin. Donc là, j'ai vidé la planche sur la page, comme ça c'est fait. Ça adoucit un peu le pâté qui est en dessous, mais c'est pas encore ça. Maintenant, pour la suite, voilà, j'ai utilisé un gris très clair et là, ça marche. Ça marche même bien. J'aime bien ce format de semaine. J'aime bien les écrire comme ça avec les grands chiffres. Ça me convient vraiment, vraiment bien. Donc, j'ai changé de couleur à chaque semaine et j'ai fait toujours le même principe. Voilà, vous voyez, j'ai déjà noté les rendez-vous que j'ai besoin. Et ici, parti sur ma lancée, j'ai mis 30 jours... même 31 jours au mois de février, donc de nouveau un petit pâté, mais bon, c'est pas dramatique. Et donc j'ai inséré mon bilan du mois ici en dessous, comme ça ce sera fait. Et voilà, mon mois de février pardon, est ainsi terminé. J'espère que cette présentation de bullet vous aura plu, que la caméra, enfin le téléphone en l'occurrence, n'aura pas trop tremblé pendant que je vous présentais ça. Moi, ça me fait très plaisir de vous présenter mon bullet parce que ça vous donne des idées, j'espère, parce que ça me permet de partager ma philosophie par rapport au bullet aussi. Et puis, comme ça, je reste en contact, hein, quelque part. Je vous fais la petite vidéo mensuelle pour le bullet journal. N'hésitez pas à me donner vos idées, vos commentaires, vos ressentis aussi, vos expériences propres du bullet journal. Et... oui, interagissez parce que le but aussi des vidéos, c'est pas juste montrer ce que je fais ou faire parler de moi, c'est aussi trouver des personnes qui partagent les mêmes intérêts que moi et peut-être aller plus loin dans la connaissance, je sais pas. C'est une idée que j'ai depuis le début que je fais les vidéos, c'est de rencontrer des personnes, organiser des échanges, faire ce genre de choses, j'aimerais vraiment bien. Donc là, ça commence tout doucement grâce au groupe La Folie des échanges sur lequel je me suis inscrite. Donc là, maintenant, ça part. J'ai quelques copines qui font des échanges avec moi. Je suis super contente. J'espère que ça continuera comme ça. Je vous fais, à part ça, plein de gros bisous pour cette fin de dimanche et je vous souhaite bon scrap et bonne semaine.